Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. On va travailler aujourd'hui une nouvelle fois sur, l'énergie. On va décortiquer, les schémas en place, essayer de voir ce qu'il y a en dessous, en fait, de la problématique, de base. Donc vous prenez comme toujours ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Ceux qui ont envie, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot à contact@lorzanella.com pour me proposer une problématique à décortiquer sur YouTube. En précisant qu'il s'agit, d'un sujet, pour cette direction-là. Pour ceux évidemment qui n'ont pas envie, de partager ou voilà, qui sont mal à l'aise par rapport au fait de décortiquer un sujet, par ici, vous avez les infos pour les consultations privées en dessous de la vidéo et j'ai également, rajouté dernièrement, puisqu'on me l'a demandé, pas mal de fois, ces derniers temps, la remise en place des soins, énergétiques individuels pour travailler donc sur une problématique bien spécifique, plutôt que d'attendre, qu'un thème de soins tombe en accord, avec, ce que vous auriez peut-être besoin de travailler. Hem, pour notre énergie du jour, on démarre sur, une personne en fait qui souhaite, vivre le couple, qui souhaite vivre, la belle histoire d'amour, mais qui se retrouve systématiquement coincé en fait à chaque, rencontre, à chaque, mise en relation parce que, cette personne, en fait, elle se retrouve toujours face à un obstacle ou un autre, qui peuvent se manifester sous toutes sortes de formes en fait, hein. Soit l'autre, s'en va, soit, il y a une tromperie, il peut y avoir, des couacs d'une manière ou d'une autre ou cette personne qui se rend compte simplement, hein, que l'autre ne partage pas les mêmes valeurs, ce genre de choses. Mais en fait, dans le cas de figure sur lequel on est là, on a vraiment quelqu'un qui à chaque, opportunité se retrouve dans une impasse au bout de quelque temps, face à un mur ou alors, où carrément il n'y a rien, qui démarre parce qu'on se rend compte très vite d'une incompatibilité, de ce genre de choses. Alors que, on a quelqu'un qui a priori, a travaillé, sur elle-même, qui, voilà, a fait son petit bonhomme de chemin, a réglé un certain nombre de choses. On a quelqu'un qui comprend pas, en fait, pourquoi il y a toujours ces obstacles, pourquoi il y a toujours ces impasses, alors que, elle souhaite, pouvoir vivre une relation simple et sincère, ce genre de choses. Hem, dans l'énergie que je ressens ici, il y a déjà, si vous voulez, une contradiction, une espèce de conflit intérieur. Parce que pour moi, malgré ce que la personne dit et elle le dit de façon tout à fait sincère, hein, mais malgré ce que la personne dit, ce que son énergie me transmet, c'est: «Je n'ai aucune envie d'être en couple». Alors pas nécessairement en couple dans l'absolu, mais en fait, dans l'énergie de cette personne, il y a quelque chose qui dit que le couple s'organise de telle ou telle manière et que cette manière de vivre le couple, celle qu'on perçoit traditionnellement en fait, hein, la plupart du temps, ne lui convient pas et c'est comme si dans l'esprit de cette personne, dans sa perception des choses, hem, elle n'arrivait pas à envisager en fait que d'autres options soient possibles. En gros, on a quelqu'un qui pense que soit elle doit s'adapter à ce que le couple peut proposer, soit il faut y renoncer et dans l'état d'esprit actuel, bah, on est plus sur cette histoire de: «Je renonce, je laisse tomber, je lâche l'affaire», parce que, même si consciemment, il y a ce désir qu'il a de vivre la belle histoire, quelque chose, un partage sincère, enfin vraiment une belle connexion, avec une autre personne, dans les faits, j'ai l'impression de quelqu'un qui à chaque fois que cette personne s'est retrouvée en couple, s'est senti, étouffé. Pas nécessairement par la personne d'en face, mais en premier lieu par ses propres, barrières, ses propres limites, comme si on avait quelqu'un qui, dès que cette personne est en relation, commence à se sentir obligé de tout un tas de choses, mais sans s'interroger sur: «Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Est-ce que c'est OK pour moi ou non?» Il y a vraiment ce truc de, si je veux avancer dans une direction, où ça va fonctionner, si je veux voir cette relation évoluer, j'ai pas d'autre choix en gros que de, sacrifier,
mes besoins, hem, pour les mettre au service, en fait, de la relation. Il y a quelque chose de cet ordre-là, comme une personne qui aurait vous savez, c'est une espèce de masquage d'une partie de la réalité. Comme quelqu'un qui aurait perçu ou appris, tout simplement, une certaine version des choses, que c'est censé fonctionner de telle ou telle manière, mais c'est comme si toute une partie de la réalité et des possibilités était masquée ou vraiment, pas perceptible par cette personne au stade actuel. Donc si vous vous retrouvez dans ce type de cas de figure, laissez décanter tranquillement, voyez ce qui résonne pour vous, allez-y étape par étape. Mais gardez toujours en tête qu'il n'y a pas, d'impossibilité en fait dans l'absolu. C'est juste que notre système de croyance, à un moment donné, fonctionne de telle ou telle manière et que certaines options, sont effectivement, non perceptibles à ce moment-là, parce que c'est tellement hors, du champ de ce qu'on connaît, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a intégré, que ça nous viendrait même pas à l'idée en fait qu'on puisse partir dans telle ou telle direction, mais c'est faux et ce qu'il va falloir intégrer à ce niveau-là, c'est que peu importe ce que vous voulez, vous pouvez le vivre. Mais la, 1re étape, bah, ça va être de voir clairement déjà ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, en écartant tout le monde extérieur de cette réflexion, en ne tenant pas compte ni de l'avis des autres, ni de ce qu'on a appris, ni de ce qu'on croit possible ou pas, mais vraiment se mettre en tête: «OK, qu'est-ce que je voudrais pour moi?» Si j'avais une baguette magique et que je pouvais vraiment concrétiser le modèle parfait, qu'est-ce que ce serait? Déjà, on a besoin de se mettre d'accord avec ça et puis ensuite, de garder en tête qu'on est créateur de notre réalité et que dans ce vaste monde, en fait, il y a plein d'autres gens, qui veulent la même chose que nous finalement, même si, c'est pas forcément exprimé, même si on ne s'en est pas rendu compte jusque-là, mais que peu importe finalement ce que vous souhaitez vivre, vous pouvez accéder vraiment à ce que vous souhaitez à partir du moment où votre système est clair là-dessus et on chemine, dans cette direction quoi qu'il arrive. Pour revenir à l'énergie sur laquelle on est là, en fait, dans ce que je ressens, j'ai l'impression de quelqu'un qui se refuse inconsciemment de trouver, une personne avec qui ça pourrait matcher, parce qu'il y a quelque chose dans son système, qui dit, «Oui, mais, si je rencontre un homme avec qui ça colle vraiment bien, le problème c'est que, je pourrais pas le ranger dans le placard, quand j'en ai marre, quand j'ai besoin de calme, quand j'ai besoin de m'isoler, quand j'ai besoin de me remettre dans ma bulle». En même temps, il y a toujours ce truc de, oui, mais si l'autre est là, comment lui dire sans le vexer, sans, voilà, sans créer de conflit ou quoi que ce soit, que là, ça y est, j'ai eu ma dose, d'échange, d'interaction avec un autre humain et j'ai besoin de me replier. Donc, si l'autre vient me voir chez moi, comment je fais pour m'en débarrasser? En fait, vous voyez, il y a ce genre de truc. Alors évidemment, pour ce type de problématique, il y a des tactiques. C'est par exemple de vous proposer d'aller chez l'autre. Au moins, dès que la jauge est pleine, vous pouvez vous dire: «Bon, ben, il faut que j'y aille, il faut que j'aille travailler» ou peu importe, «il faut que je rentre chez moi». Mais il y a cette possibilité-là. Mais après, le truc, c'est que, ça reste, une stratégie, finalement pour essayer d'arranger les choses sans avoir à verbaliser, ce qui nous pose problème ou ce qui nous fait peur et c'est, une sorte d'évitement. C'est pas quelque chose où on peut trouver un vrai équilibre parce qu'au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol de toujours devoir, s'arranger en fait, au lieu de trouver quelque chose qui est calme, qui est tranquille, qui est, assumé et qui permet de vivre une relation équilibrée en fonction, du mode de fonctionnement de chacun. Bon, quoi qu'il en soit, on a vraiment ce truc-là, en fait, dans cette énergie et c'est pour ça que dans ce type de cas de figure, vous pouvez vous retrouver confronté à des situations où chaque fois il y a un autre obstacle qui intervient. C'est pas l'extérieur, qui vous fait un sale coup, c'est pas la vie, le destin, je sais pas quoi. C'est vous-même qui souhaitez, au fond, que quelque chose
vrille parce que vous aurez la parfaite excuse pour dire: «Ah ben zut, je peux de nouveau pas être en couple parce que l'autre est comme ci, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, mais en gros, ça ne m'appartient pas, c'est pas de ma faute, c'est pas, voilà, j'y peux rien, hein, c'est l'extérieur qui fait que», alors que moi je voudrais, mais la vie fait que, ça ne fonctionne pas et ça se produit quand en fait on est justement dans cette espèce de conflit intérieur, de dualité entre je veux quelque chose et en même temps je ne le veux pas, parce que j'ai une perception déformée, de tout ça, j'ai, des croyances limitantes ou d'autres éléments qui font que, la manifestation de ce que je souhaite implique des inconvénients ou des problématiques que je ne peux pas accepter, que je ne peux pas assumer. Donc tout ça c'est posé, hein, finalement sur une perception fausse ou une perception limitée, en tout cas de la réalité et du champ des possibles. Mais voilà, on va continuer à décortiquer tout ça et puis quoi qu'il arrive, hein, la vie, parce que c'est vous, la vie, va vous fournir les éléments dont vous avez besoin jusqu'à ce que vous ayez les déclics, que vous puissiez, démonter les schémas limitants en place et puis que le chemin puisse se faire. Donc, essayez de pas, trop vous prendre la tête, de pas trop vous stresser, vous mettre de pression avec tout ça et de laisser, le fil suivre son cours tout simplement parce que ça le fera de toute façon. Donc, dans cette énergie, il y a déjà ce point-là à clarifier, c'est de voir que ça ne vient pas de l'extérieur, que ça part vraiment de nous-mêmes, en fait, dans ce genre de situation et c'est valable pour n'importe quel domaine, hein. D'ailleurs, vous pouvez le transposer au domaine pro ou n'importe où vous pourriez rencontrer des obstacles. Ça part toujours d'une part de nous, qui pour une raison ou pour une autre n'est pas d'accord avec ce que nous, pourtant, on réclame, d'un point de vue conscient et là, c'est vraiment ce truc-là, c'est, j'ai peur d'être envahie, j'ai peur de moi-même aussi. Il y a un truc de cet ordre-là, comme si, comme si on avait quelqu'un qui, quand elle se retrouve en couple, a tendance à ne plus arriver à poser ses limites, à vouloir trop donner, à l'autre, ce qui n'est pas toujours, non plus demandé par l'autre, hein. Mais c'est comme si, la peur, en fait, de passer à côté de quelque chose, on revient encore à cette peur-là, poussait cette personne à peut-être en faire trop, à ne pas s'écouter. Vous savez, comme si on avait tout misé, ou en tout cas pendant un certain temps, sur le fait de trouver l'amour, comme si c'était perçu comme la solution ultime à tous les problèmes, à toutes les souffrances et cetera. En gros, un système énergétique qui dit: «Si je trouve l'amour au sein d'un couple, ma vie sera merveilleuse et quels que soient les obstacles, voilà, j'aurai mon partenaire avec qui je pourrai tout surmonter parce qu'on sera à 2, parce qu'on sera une équipe, que je me sentirai, soutenue, comprise, entendue» et cetera. Mais, ce qu'on cherche là-dedans, c'est en fait un autre soi, parce que finalement la personne qui nous comprend le mieux, bah, c'est nous-mêmes. On est la personne la mieux placée pour savoir qui nous sommes, ce dont on a besoin et cetera et c'est ça un petit peu qu'on cherche, comme si on cherchait une copie de soi, dans, le modèle d'humain qui nous correspond, qui nous convient, mais comme si on se cherchait soi à travers un autre, parce qu'on en a marre, dans cette énergie vous savez, d'être là, s'encourager soi-même, à être son pilier de soutien. Bon, tout ça, c'est bien, ça fait du bien. Voilà, on sait qu'on peut compter sur soi-même, qu'on n'a pas besoin d'attendre que ça vienne de l'extérieur et cette étape-là, elle est géniale, elle est importante. Mais en même temps, dans l'énergie que je ressens là, il y a ce truc qui dit: «Bah, OK, c'est cool, mais je me sens quand même un peu seule là-dedans» et il y a ce désir de pouvoir vivre ça avec un autre. Sauf que vivre ça avec une autre personne, bah, ça veut dire qu'il faut, forcément tenir compte de l'autre aussi. Parce que comme dit tout à l'heure, on ne peut pas ranger l'autre au placard, quand la jauge d'interaction est pleine, quand on a besoin de souffler, quand on a besoin de se mettre dans sa bulle.
On peut pas juste appuyer sur un bouton, faire en sorte que l'autre arrête de parler, arrête de bouger, de machin et tout. Il y a ça, il y a ce truc-là, il y a, je ne peux pas, contrôler la façon dont agit et réagit un autre humain. Donc c'est comme si c'était compliqué parce qu'il y a ce truc de, quand je suis en lien, en interaction avec les autres, ça me fatigue très vite, ça m'épuise très vite et peut-être même de plus en plus, hein, avec le temps qui passe. Parce que c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, dans l'hypersensibilité, ben, plus on avance, finalement en âge, moins on est, tolérant, aux stimulations sensorielles, excessives et ça fait qu'effectivement, on peut se sentir beaucoup plus vite, vidé en fonction du contexte dans lequel on se trouve et voilà, de ce qui se passe dans nos vies et ça peut être, un petit peu compliqué de trouver un équilibre. Après, comme dit, on reste créateur de notre expérience et quoi qu'on puisse vouloir, quel que soit le modèle qui pourrait nous convenir, on peut expérimenter tout ce qu'on veut. Mais le point de départ, bah, c'est déjà d'être clair sur ce qu'on veut véritablement et ensuite ça va être de l'assumer, de pouvoir, se mettre, d'accord avec ça, te dire: «OK, mais j'ai le droit. J'ai le droit en fait de vouloir ça, à me j'ai pas à me conformer une fois de plus pour accepter, on va dire un standard, qui ne me correspond pas». Et rappelez-vous aussi que vous n'êtes pas seul au monde à ne pas vouloir de quelque chose, on va dire, de traditionnel, de ce qu'on voit, couramment pour la plupart des gens. Vous n'êtes pas seul au monde. On peut avoir ce sentiment parce qu'on entend autour de soi un discours différent, qu'on a l'habitude d'être entouré par des personnes qui veulent autre chose ou tout simplement qui ne sont pas, conscientes de leurs propres souhaits, qui ne sont pas clairs sur leur propre système. Mais c'est pas pour autant, qu'on est, condamné à devoir choisir entre soit je reste seul, soit je fais en sorte de me contenter d'un modèle qui va me taper sur les nerfs, qui va m'étouffer, qui va faire en sorte que je ne vais pas pouvoir être heureux ou heureuse. Non, en fait, il y a aussi tout ce qu'il y a entre les 2, toutes les options qui sont entre les 2. Mais pour commencer, ben, on a besoin d'être clair avec ça et de prendre conscience qu'en fait, c'est OK, qu'on a le droit et que peu importe ce qu'on veut, c'est accessible, c'est possible, et ça peut tout à fait, prendre forme, dans notre expérience et ça, comme dit, c'est valable pour absolument tous les domaines de la vie. Donc, ouais, il y a ça. Il y a vraiment cette barrière-là et qui est du coup plus puissante que l'envie, d'être en relation et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand vous êtes dans ce type de schéma, vous pouvez commencer à rencontrer des obstacles de tous les côtés et au bout d'un moment, à carrément ne plus arriver à dépasser le stade de la simple rencontre. Il n'y a plus rien qui se concrétise derrière parce qu'il y a une part de vous qui dit: «Non mais attends, regarde ce qui est en train de se passer, là on est de nouveau en train de repartir dans le même truc. On sait très bien comment ça va être derrière, pour peu qu'on fasse un petit peu attention à ce qui se passe, on ressent peut-être déjà que l'énergie de la personne en face, ça va pas le faire, que ça va pas coller, qu'il y a déjà des signaux, qui nous disent: «Attention, attention, c'est pas, ça va pas être compatible» et puis voilà, du coup, on s'arrête avant même d'avoir commencé quoi que ce soit, parce qu'on sait très bien où ça va mener et pourquoi? Parce qu'il y a une part de nous qui est tout à fait consciente aussi du fait que nous, on n'assume pas encore notre mode de fonctionnement en entier, qu'on n'est pas encore totalement clean par rapport au fait qu'on a le droit de poser nos limites, qu'on a le droit de dire stop, qu'on peut exprimer aux autres aussi, voilà qui je suis, voilà comment je fonctionne, voilà où sont les limites pour moi. Et ensuite, la personne, peut-être qu'elle l'acceptera, que ce sera OK pour elle de faire avec ou pas, et donc elle va se barrer, qu'elle va faire demi-tour. Mais où est le problème là-dedans? Si l'autre se barre quand vous lui dites qui vous êtes, comment vous fonctionnez, ce qui est OK pour vous ou pas, vous allez gagner un temps fou. Au lieu de perdre votre temps à essayer de vous conformer, dans un type de lien qui ne vous conviendrait pas et qui vous rendrait très vite malheureux, irritable et tout ce que vous voulez, vous gagnez du temps tout de suite. En assumant qui vous êtes et en le montrant, en l'expliquant à l'autre, directement, en commençant tout de suite à poser les limites et à faire les ajustements nécessaires pour être bien avec vous-même avant tout,
ben, vous voyez tout de suite si c'est OK ou pas et comme ça vous évitez de tourner en rond pendant des plombes, de perdre du temps et d'aller dans des directions, ben, qui ne fonctionneront pas, parce que vous êtes encore en train de jouer au caméléon et de tenter de, forcer votre propre système à aller dans une direction qui ne lui convient pas. Donc, c'est ça le truc, quand on est dans ce type de schéma, le fait de prendre conscience qu'en fait c'est nous qui ne voulons absolument pas, retourner dans un couple traditionnel ou dans telle ou telle situation, bah, là, on voit tout de suite pourquoi ça cafouille. On voit tout de suite pourquoi il y a toujours, d'autres bâtons, qui viennent, se planter dans nos roues. Là, ça devient évident, on le sait et du coup, ça amène un soulagement. C'est plus, on n'est plus des victimes de quelque chose d'invisible à l'extérieur ou d'un saboteur intérieur, je sais pas quoi. Là, on se rend compte, il y a de la logique, ça donne du sens à l'expérience qu'on est en train de vivre et ça fait du bien et c'est le point de départ de, prendre conscience de notre, implication, en fait, dans ce qui est en train de se produire ou de ne pas se produire. Ça permet d'être soulagé, d'être libéré et à partir de là, on peut faire le point sur: «OK, dans ce cas, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui serait bien pour moi?» et ensuite on observe de quelle façon, quand on se retrouve en situation, de quelle façon on sent que ça coince, que là on est de nouveau en train de déraper et on peut faire les ajustements petit à petit. Alors bien sûr que c'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile. On est toujours confronté au regard des autres et puis comme, bah, la majorité des gens ne fonctionnent pas, sur ce mode d'hypersensibilité, c'est pas si simple que ça. Mais comme pour tout avec la pratique, hein, ça devient, plus tranquille, ça devient plus paisible, plus simple aussi et puis on apprend petit à petit, à accepter que, les réactions des autres, c'est pas contre nous, c'est juste que les personnes qui ne sont pas hypersensibles ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas se mettre à notre place et voir, depuis l'intérieur comment c'est pour nous. C'est juste impossible à conceptualiser en fait. Il y a des personnes, hein, qui sont suffisamment, empathiques, même sans être hypersensibles pour être capables d'entendre ce qu'on dit, mais le fait est que la plupart des gens ne sont pas en mesure de comprendre véritablement et vont avoir tendance à penser qu'on fait du chichi, qu'on exagère, que ceci, que cela, et puis les étiquettes habituelles. Mais au bout d'un moment, bah, on finit par comprendre que c'est pas contre nous. C'est juste que de leur point de vue, c'est quelque chose qui est totalement abstrait et bah, on finit par l'accepter, par l'intégrer et par se rappeler qu'il y a quand même plein d'hypersensibles partout et de personnes, suffisamment ouvertes, pour être capables, de trouver ce lien, cet échange, que ce soit d'ailleurs même au niveau amical, au niveau amoureux. Donc, voilà, c'est des choses, qu'on a besoin de laisser infuser petit à petit et comme dit, ça va être le fait d'assumer qui nous sommes, de plus en plus, de poser de nouvelles, limites, de nouvelles barrières, d'oser exprimer tout ça, qui va nous permettre de l'intégrer, de se sentir, de plus en plus légitime aussi de fonctionner de cette manière-là et les, comment dire? Les situations, les circonstances, les rencontres, qui vont avec, ben, se manifesteront aussi en fonction de où vous en êtes et de si vous êtes vraiment OK avec le fait de passer un cap ou pas et vous pourrez très bien trouver les aménagements qui vous conviennent, pour que la relation ne devienne pas étouffante, pour garder une juste limite et pour, voir petit à petit, comment organiser les choses, histoire que ce soit quelque chose de positif et d'agréable pour vous et que ça ne devienne pas une prison ou quelque chose de totalement, délirant qui ne vous conviendrait absolument pas. Voilà pour ce sujet. J'espère que ça pourra aider, certaines personnes parmi vous à y voir un petit peu plus clair, par rapport à ce que vous traversez peut-être. Passez en tout cas une très jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.